I feel like y'all need to stop all this violence talking about each other's dead relatives. Cause I know in some part of your heart you feel messed up. Let's say you turned your back on the culture or exactly, black 100%. C'est presque l'histoire du yin et du yang de la vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être profondément amoureux de quelque chose, d'en être passionné, d'avoir l'impression que cette chose a fait de vous ce que vous êtes, et de l'autre côté, dans le même temps que vous avez tout cet amour, dans le même temps que cette chose vous a tant apporté, d'avoir l'impression que ce modèle pourrait non seulement causer votre propre perte, mais aussi sa perte à lui-même. Je vois déjà beaucoup dans les commentaires nous écrire les prénoms de leurs ex pervers et perverses narcissiques, et on pourrait effectivement s'en rapprocher en fait, parce que Kendrick Lamar, dans son nouveau titre The Earth 5 que nous allons analyser dans cette vidéo, se met face à ces contradictions, et en se mettant face à ces contradictions, il nous met nous-mêmes face à nos contradictions, et surtout il met la culture hip-hop tout entière face à ces différentes tribulations. Avant de revenir plus ou moins sur la légitimité de l'accusation de plagiat, il est d'abord utile de décrypter ce chef-d'œuvre audiovisuel, et j'insiste sur le audiovisuel. J'ai même mis sur mes réseaux sociaux, ceux qui me suivent l'ont vu sur Instagram, sur Twitter, que à ma première écoute à 4h du matin, j'ai une petite larme à la fin, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en commençant par l'organigramme d'un message, à savoir que quand on ouvre un message, très souvent, on veut savoir qui l'envoie. D'ailleurs, lors des assemblées de mai 68, ils avaient une phrase pour chaque tribun qui montait sur scène, c'était « D'où parles-tu, camarade ?» Ça leur venait de l'histoire des tribunes grecques, et donc de fait le tribun était censé à ce moment-là dire qui il était, d'où il venait, et c'est exactement ce que Kendrick Lamar fait au début de son clip. Il utilise son surnom Oklama, et qu'il nous dit tout de suite « I am all of us », je suis nous tous, sur cette 5e partie des The Hurt, qui sont une série de titres annonciatrices de ses albums, mais qui n'en font pas toujours partie. Le dernier c'était The Hurt 4, donc qui samplait James Brown et Fat Evans, et qui est sorti en 2017. Une fois que le tribun a répondu à la fameuse question du « D'où tu parles, camarade ?» Je suis Kendrick Lamar, j'ai plusieurs albums en actif, cette fois-ci mon surnom c'est Oklama et je me présente en tant que nous tous. Il peut prendre le micro et s'exprimer, ce que Kendrick Lamar fait, et tout de suite il met les pieds dans le plat avec cette fameuse phrase « As I get a little older, realize life is perspective. » En vieillissant, je me rends compte que la vie est une perspective, et cette perspective pourrait différer de la tienne. C'est une prise de recul et dans le même temps une envie de faire passer un peu doucement une sorte de pommade. Il remercie ses fans, toutes les personnes qui lui ont plus ou moins accordé une écoute à dessein, parce que tout de suite après, le tribun pourrait dire des choses qui vont choquer son audience, et c'est exactement ce qu'il va faire dès la première phrase en disant « Je viens d'une génération de douleur où le meurtre est un fait mineur. » Là, une partie de l'auditoire pourrait se dire « Mais non, qu'est-ce qu'il dit le tonton au-dessus du micro là? Je fais partie de sa génération. Moi, je ne suis pas d'une génération de douleur. J'ai toujours dansé sur du Teddy Riley. Je n'ai jamais toléré le meurtre. » Et c'est pour ça que je vais vous ramener à une autre phrase de la chanson que certains connaissent bien, parce que justement dans le cœur de cette analyse, on va revenir sur des bribes d'analyse qu'on avait déjà vues, à savoir la vidéo sur Will Smith, la vidéo sur Jussie Smollett. Et quand on parle de la vidéo sur Jussie Smollett, il y avait une phrase précise que j'avais reprise: hurt people hurt more people. Les gens blessés blessent encore plus de gens. Les gens qui sont blessés en blessent d'autres. Et les gens blessés ici, c'est justement cette phrase clé, parce que ce tribun-là ne parle pas à n'importe qui, il parle à ce qu'il appelle la culture, et précisément ici aux Afro-Américains qui ont connu tous les sévices de l'esclavage, qui ont donc été profondément, et le mot est faible, meurtris, violentés dans leur histoire. Donc c'est une population, il faut le dire, profondément blessée. C'est pour eux qu'il tient le micro, et dans tout ce premier couplet, il met en exergue la vandalisation extrême de cette violence dans la population afro-américaine. Il décrit ici avec beaucoup de sérénité la culture absolument mortifère des gangs, et ce qui est encore plus violent, c'est le fait que
tout le monde se soit habitué à ça. On t'appelle pour te dire que ton petit frère est mort, la culture est impliquée, c'est pas très grave. I done seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Look. Tu deals avec les mecs, tu tues avec les mecs, tu te fais tuer à ton tour, eux couchent avec la mère de ton fils, c'est pas grave, c'est la culture. Homies don't fuck your baby mama once you hit the yard, that's culture. Dans le premier couplet, Kendrick Lamar fait une critique acerbe de la culture des gangs qui détruit de nombreux foyers américains. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est des petits garçons qui grandissent comme étant des petits zombies en fait. Ils sont désensibilisés, la mort c'est leur quotidien, la vengeance, la revanche, l'honneur, ce genre de choses. Et ce n'est absolument pas fantasmé. Quand vous voyez de nombreuses histoires de gangs actuellement aux États-Unis, c'est effroyable sur de très très jeunes personnes. On l'a rarement vu, et je l'avais déjà dit à la fin de la vidéo sur Will Smith, autant de rappeurs morts dans un laps de temps aussi court aux États-Unis. Il en meurt absolument tous les jours, tué par d'autres gangs. Et à Jacksonville par exemple, c'est absolument la folie, avec des petits garçons de moins de 10 ans qui n'ont pas peur de sortir de chez eux, tellement ils sont habitués à savoir comment se dépatouiller dans un monde où l'arme règne. Quit the violence. My mom know your mom. Just quit the violence. Like, we don't want to get into this. Et où les différents rappeurs des gangs s'échangent par chansons interposées, les vantardisent sur qui a tué le plus de personnes dans l'autre camp. Du coup, la vie dans ce genre d'environnement n'est pas une vie et ne fait que perpétuer un schéma. Vers la fin, il dit que bientôt de nouveaux comptes GoFundMe seront créés. Ça veut dire que certaines familles vont demander, comme on le voit tout le temps aux États-Unis, de l'argent pour financer des funérailles. Ça va créer une petite victime, certainement un petit frère ou un ami, qui lui-même va bientôt aller détruire les rêves d'une autre famille parce que lui va vouloir se venger. Et c'est donc ce qu'on appelle la culture. Le tribun là finit son premier couplet, l'assemblée est chaude, certains sont un peu grisés et se disent est-ce qu'il peut partir? Mais non, c'est là qu'apparaît effectivement le petit refrain samplé de Marvin Gaye, où on l'entend notamment dire je te veux, mais je veux que tu me veuilles aussi. Je veux que le quartier me veuille de nouveau, regarde ce que j'ai fait pour toi. L'assemblée peut sembler là encore un peu perturbée, mais le propos va prendre de plus en plus de profondeur au fil de la soirée et notamment à l'ouverture du deuxième couplet où Kendrick Lamar devient O.J. Simpson. Dès le début du second couplet, le tribun Kendrick reprend des armes et cette fois-ci il fait appel à Jay-Z. Et ce n'est pas de façon innocente, on entend une référence à I do this for the culture. Je le fais pour la culture qui rappelle H2 de Izzo. Et c'est aussi parce qu'à ce moment-là, quand il prend la parole, il illustre ses propos en comparaison du premier couplet. C'est-à-dire qu'il va prendre des personnes qui se sont extirpées de cette culture-là, en commençant par Jay-Z, afin de pouvoir analyser leur rapport à cette même culture. Et c'est pour ça donc que O.J. Simpson commente, c'est un des Afro-Américains qui a été hyper populaire et qui a été accepté par l'Amérique blanche. Au début de sa carrière, il rejetait même un peu son côté noir pour les Afro-Américains. Quand il apparaît même, on a la phrase pour vous laisser savoir à quoi ressemble un noir dans une Range Rover par balle. Mais malgré tout, la fin de l'histoire de O.J. Simpson l'a quand même ramené aux abords de cette culture, puisque pour le défendre lors de son procès, on a rappelé ses origines noires et que justement, il a fait face à un procès une nouvelle fois pour violence et criminologie, des faits similaires à ceux qui sont jusqu'aujourd'hui toujours en cause dans les ghettos afro-américains. Juste après ça, on a l'apparition de Kanye West dans le morphing avec la phrase des amis bipolaires qui t'attrapent toujours par les poches, qui vient aussi du fait que Kanye est bipolaire et qu'il s'est souvent plaint, notamment dans la chanson Real Friends, du fait que pas mal de gens voulaient profiter de lui, un aspect de la culture. Mais je pense en réalité que dans les morphings de cette vidéo-là, il y a une opposition. C'est-à-dire que Kanye West apparaît après O.J. Simpson parce qu'en réalité, O.J. Simpson est tombé de la même façon plus ou moins que les gens de la culture, même s'il les méprisait. Kanye West de son côté, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que Kanye s'est un peu extirpé de la culture, de ses propres mots. Il a décidé de voter pour Donald Trump et il rejette justement toute cette idéologie-là et jusqu'aujourd'hui, il est toujours Kanye West. I have turned my back on the idea of victimization mentality.
C'est-à-dire que selon moi, contrairement à deux analystes, le tribun ne met pas là les deux visuels en continuité, mais il les met pour les opposer. C'est-à-dire qu'il y a le plan O.J. Simpson et le plan Kanye West. O.J. et Kanye rejettent plus ou moins cette idée de culture. L'un est tombé comme un vulgaire membre de cette culture et l'autre est incompris de cette culture de par, entre autres, sa maladie, la bipolarité. Toujours est-il que le tribun continue de s'exprimer, la salle attend et le troisième visage qui va illustrer ses propos, c'est Jussie Smollett. Et là encore, selon moi, c'est pour une opposition. Au moment où Jussie Smollett apparaît à l'écran, on a les phrases « Je veux nous représenter, une nouvelle révolution est prête et en marche ». Ça nous rappelle forcément le fameux « I'm the gay Tupac ». And above all, I fought the fuck back. I'm the gay Tupac. Et c'est bien que ça nous rappelle ça, parce que selon moi, le tribun le place là comme une sorte d'opposition. Quand Jussie Smollett a annoncé au monde entier qu'il avait été agressé par deux hommes blancs fans de Donald Trump, une grosse partie de la communauté mondiale et de la communauté noire se sont élevés pour essayer de le soutenir. C'était un homme noir, gay, un acteur successful qui était attaqué par des hommes racistes, homophobes. Ils lui ont versé de l'eau de javel. Ça nous a ramené à une histoire hyper violente, voire de l'esclavage sur le coup. Sauf qu'on a tous plus ou moins appris ensuite qu'il n'était qu'un Pinocchio, donc c'est encore un acteur noir successful qui revient à des magouilles et qui se lie avec des noirs et le public le soutient de ouf parce qu'effectivement ça nous rappelle l'histoire du racisme. Mais le parallèle que le tribun fait ici, c'est qu'au même moment, lui se retrouve en Argentine et il pleure son ami Nipsey Hussle. Je suis en Argentine, essuyant mes larmes pleines de confusion. Un autre camarade a été tué. L'histoire se répète à nouveau. Nipsey Hussle passed away. So we want to take this time out. Et là, écoutez bien, excuse-toi, puis trouve un autre négro pour le faire. Mais c'est la culture. Ouvre une bouteille. D'ici demain, on aura oublié tout ça et on recommence. Pour moi, la séquence du si fait un parallèle subtil parce qu'il ne faut pas trop heurter. Mais quand on voit la suite du texte, c'est exactement ça. Il fait un parallèle entre le fait que quand on a tous cru que Jussie avait été attaqué par des blancs, il y a une levée de bouclier absolument incroyable. Or, au même moment, quand le rappeur Nipsey Hussle est mort, tué par d'autres noirs, on a plutôt digéré le coup. Personne ne s'est révolté contre la culture des gangs. On ne s'est pas dit mais c'est trop le black on black crime. Non, on ne s'est pas battu de la même façon qu'on était prêt à se battre pour Jussie Smollett qui était qu'un menteur, qui en plus avait embauché des noirs. On a préféré digérer, encaisser et il continue en disant que c'est exactement ça le problème. Notre milieu nous a entraînés à accepter quoi qu'il se passe, nous sommes déshumanisés, insensibles. Et on voit clairement qu'il fait référence au black on black crime quand il rajoute un peu plus tard: les ennemis me serrent la main, mais je te promets que je te rencontrerai dans le pays où les gens blessés blessent encore plus de gens. Et là on a la phrase fatidique: j'emmerde le fait d'appeler ça culture. Franchement, je suis vraiment ému. Mais Kendrick ne s'arrête pas là, parce que sur le refrain, on a un autre personnage qui arrive, c'est Will Smith, et vous vous rappelez du fameux refrain, c'est « Je te veux, mais je veux que tu me veuilles aussi. Je veux que le quartier me veuille de nouveau. Regarde ce que j'ai fait pour toi. » Et là encore, j'y vois un parallèle entre le fait que tout le monde se moquait de Will Smith parce qu'il était une mauviette, parce qu'il était trop lisse, parce que c'est le mec qui n'a jamais dit fuck, et qu'effectivement, quand il a giflé Chris Rock, une grosse partie de la rue l'a soutenu sous le prisme, encore une fois, et je l'avais expliqué dans la vidéo sur l'affaire, de la violence en fait, parce que les gens auront beau vous dire, et d'ailleurs c'est impressionnant de voir le nombre de personnes noires, parce que là dans le cas présent on parle des personnes noires qui n'arrivent pas à comprendre que c'est de la violence physique, que c'est très grave, et que dans le contexte américain ça allait encore plus. Wiz Khalifa a dit que si ça avait été lui, on lui aurait tiré dessus. Benzino vous a dit que c'est dans ce même genre d'affaires qu'on a tué Tupac. Donc chez eux, ce genre de truc pour l'honneur, ça va toujours très loin. Et je pense que la présence de Will Smith là est symbolique sur le fait que le gars était quasiment pas respecté par une partie de la rue parce qu'il était trop lisse, il laissait sa femme faire n'importe quoi. Et dès le moment où effectivement il a frappé sa femme,
c'est un peu comme s'il avait retrouvé son honneur auprès de la rue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est placé sur le refrain où on dit que je veux que le quartier m'aime à nouveau, je veux être respecté par le hood. Et bah si tu veux être respecté par le hood, très souvent il faut passer par cet argument de la violence, parce que dans le hood, c'est ce que beaucoup comprennent. La foule peut être un peu perturbée à l'écoute du second couplet du tribun, c'est-à-dire qu'il y est allé un peu dur, et justement sur le troisième couplet, il revient un peu plus apaisé, il essaie malgré tout de porter un espoir. La première phrase c'est « Célébrons la vie » quand elle revient, façon de dire que même si on a eu beaucoup de morts, il faut qu'on apprenne à avoir le sens de la valeur de la vie qui manque énormément dans la culture des gangs actuellement. Celebrate new life when they come back around. Il dit la finalité dans les leçons que nous apprenons maintenant, c'est de sacrifier le gain personnel à tout prix pour pouvoir espérer que les nouvelles générations soient meilleures que nous. Si le premier couplet posait une thèse, le second une sorte d'antithèse, le troisième essaie de faire une synthèse. On a Kendrick Lamar qui parle en son nom. Ensuite, il passe à deux icônes noires différentes qui malgré tout ont connu des destins tragiques. Il rappelle d'abord encore une fois que ça n'a pas été facile pour les deux d'être des noirs et d'arriver à ce niveau-là. Et ensuite, quand le morphing se fait sur Kobe, il y a un message d'espoir pour les enfants dans la rue. Reflecting on my life and what I done. Pay dues, made rules, change out of love. J'ai ressenti le bien, le mal, je sens l'inquiétude, mais tout compte fait, ma productivité, elle est restée forte. Affronte tes peurs, j'ai toujours su que j'arriverais ici, là où l'énergie est magnifiée. Kobe est mort de façon malheureuse, c'était un accident d'avion, mais ce que Kendrick met ici en exergue, c'est que son message et ses actions doivent continuer à régner pour des petits garçons noirs. Et de l'autre côté, sur la fin, il est en dualité avec Nipsey Hussle, qui prend la parole et qui raconte en fait la fin de sa vie. Il fait plus ou moins des big up à sa propre famille, et surtout Nipsey, même s'il est mort, et contrairement aux gens du premier couplet, lui ne ressent pas de vengeance. Il dit même, et c'est très important, qu'il pardonne à son meurtrier. Même si tu m'as fait du mal, j'étais sûrement soulagé. Je n'étais pas prêt à partir, mais j'ai rempli mes jours. Mon créateur était ravi. Pourquoi? Parce que selon Kendrick, le message et la vie de Nipsey Hussle doivent survivre à sa mort en fait, à tout ce qui a constitué sa mort, la revanche, les gangs. Non, ça doit se stopper pour que ce qu'il a apporté, le fait de vouloir réunir les gangs, d'arrêter la violence, d'aider les familles pauvres noires à sortir de la précarité, trouver les familles, créer des emplois, tout ce que Nipsey Hussle a apporté doit prévaloir sur l'idéologie actuelle. Et c'est pour ça que Nipsey Hussle, dans ses mots, pardonne à tout le monde, demande aux enfants de regarder ses interviews pour que le message continue à prévaloir. Et on l'entend même dire, sois sûr que ces bébés et leurs leaders sortent de prison. Donc tous les petits garçons de la rue là qui n'y comprennent rien mais qui sont quand même violents, et leurs leaders devraient sortir de prison pour qu'on puisse enfin créer un climat sain. What's it like living out here in Jacksonville? Shit, it's rough. People getting killed. Kids killing, it's enough but gang violence. D'ailleurs, dans la vidéo, Nipsey Hussle a un seul vrai apparat, c'est le bandana. Et ce bandana-là rappelle effectivement ceux des Crips and Blood à Los Angeles, qui sont les deux plus gros gangs de la région. Quand on voit les symboles dessus, ça semble être des symboles qui les représentent. Et surtout, le bandana est noir. Et pour moi, ce noir-là signifie que les gars, vous passez vos journées à vous battre, on s'entretue, mais au final, on est tous pareils. Je suis vous, vous êtes moi. Et nous sommes tous en deuil. Entre les Crips et les Bloods, prend une nouvelle dimension. Les échanges de coups de feu se font maintenant en voiture. J'ai souvent décortiqué les morceaux de Kendrick Lamar, ceux qui suivaient mon blog à l'époque, parce que déjà je trouve que c'est très bien écrit, et souvent il y a ce truc de la dualité, en plus d'être dans la profondeur. Et ça m'a fait énormément plaisir, énormément de bien d'arriver sur ce titre-là, qui synthétise en fait le rejet d'une époque, même s'il ne se veut pas trop violent. Je trouve ça admirable qu'il se serve de son exposition pour mettre comme ça les pieds dans le plat et parler à un plus grand nombre de ce problème-là, et aussi qu'il fasse ce rapport difficile avec la culture pour beaucoup d'artistes en fait, à savoir je t'aime mais j'aimerais aussi que tu me comprennes, je veux partir mais en même temps j'aimerais être aimé par le hood. Ce n'est pas simple non plus pour ceux qui veulent aller vers le mainstream, parce que ce rapport qu'ils ont à la culture, à ce qu'ils aiment, comme je l'ai signifié au début, dépasse bien évidemment tout ce qui constitue cette violence absolument terrifiante.
À l'heure où je vous parle, Young Thug et Gunna sont en prison parce qu'ils sont plus ou moins impliqués dans une affaire de gang et de meurtre. Et je sais que là, certains vont me trouver totalement insensible, mais récemment, Jay-Z et plusieurs autres artistes ont signé une pétition où ils demandaient à ce que les textes de rap de certains rappeurs ne soient pas utilisés contre eux dans les procès, notamment pour meurtre. Et effectivement, plein de personnes signent cette pétition. Il y a un procès, ils vont devant les tribunaux afin de demander que les textes des rappeurs ne soient pas utilisés contre eux. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que au lieu, quand on voit que plein de petits rappeurs, pas hier, pas avant-hier, actuellement, quand on parle, plein de petits rappeurs s'entretuent et le racontent dans des chansons. Et effectivement, tous ne le font pas et parfois, pour certains, ça peut avoir une erreur judiciaire. Mais je pense malgré tout que le fond du problème, c'est de ne plus croire que raconter un meurtre dans une chanson, ça fait bien. And that shit is getting real nasty. Like Queso looking at what? Death penalty? Is it worth it at the end of the day to please the viewers online? I don't think so. Dire ensuite que oui, il ne faut pas qu'on utilise ça contre nous, ça me semble totalement ridicule parce que même si effectivement la loi passe, les gens vont continuer à s'entretuer et c'est pour ça que je suis totalement d'accord quand Kendrick Lamar dit « J'emmerde le fait d'appeler ça la culture ». Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur ce titre de Hurt 5 de Kendrick Lamar. Je pense que ça a été assez long, donc je pense que si je fais une analyse sur l'album, il faudra s'attendre à 3-4 heures de trucs. Mais je kiffe analyser Kendrick Lamar. Pour moi, c'est un blues joujogiste. Il me rappelle des gars comme Jill Scott et Run, c'est-à-dire qu'il y a un sel en plus de vraiment comprendre là où ils veulent aller. Et effectivement, je vous ai donné ma part d'analyse. J'attends de savoir ce que vous en pensez, si elle vous paraît cohérente, si elle ne vous paraît pas cohérente. Si vous avez d'autres éléments pour agrémenter, je suis totalement open. Et ça me fait aussi plaisir qu'il ait abordé ces aspects-là, parce que ça nous fait de vrais liens entre les analyses en fait. Celle sur Chris Bearer qui parlait de la culture où il ne faut pas se plaindre dans la rue. Celle sur Will Smith où je finissais justement sur la culture de la violence. Et je vous conseillais d'ailleurs ce livre-ci sur les rues de Philadelphie et comment la violence a été gangrénée là-bas. Et bien sûr, celle sur Jussie Smollett où on parlait du fait que la blessure entraîne d'autres blessures. Certaines personnes blessées ne connaissent que la blessure, donc de fait, elles reproduisent ce schéma-là. Si vous avez oublié de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker, parce que vous oubliez souvent de liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et très vite peut-être si j'ai le temps, parce que ce sera du coup un peu long, pour une analyse de l'album Mr. Moral and the Big Stepper. Et j'ai la vague impression qu'on aura le gars qui va faire un peu la morale à la rue, et le gars qui va un peu représenter l'esprit de la rue en fait. Quand j'entends qu'il y aura 2 CD et quand j'écoute cette chanson là, moi j'ai l'impression qu'on va aller vers ce genre d'album. Peut-être que je peux me tromper en fait, mais on peut avoir le gars qui est un peu pompeux face à l'esprit de la rue et celui qui l'incarne plutôt dans cet album là. On verra ce que ça donne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et la pochette, selon moi, retranscrit aussi ce même lien. Elle est noire, on voit les mains des différents protagonistes évoqués plus haut. Et pour moi, ce noir-là signifie encore une fois la culture et peut-être même quelque part l'effet de deuil. Et le fait que toutes ces mains-là, les mains de Will, de Kobe, de Kanye, de OG, soient posées dessus, c'est leur rapport à cette culture-là, même s'ils ont pu s'en extraire. Et l'ensemble fait référence pour moi au premier message au début de la vidéo, I am all of us, je suis nous tous, parce que finalement, ce rapport que eux ont avec la culture nous concerne tous plus ou moins, aussi bien Kendrick que nous dans la vie de tous les jours, parce que derrière tout ça, comme je vous l'ai dit, il y a évidemment une dimension sociale.